aujourd'hui, notre expert, c'est Mathieu de Finacop. Salut. Salut. Et donc, on a plusieurs questions à te poser sur effectivement la valorisation fiscale du temps de bénévolat. Et peut-être pour commencer, tout à l'heure, je parlais du fait que le temps de bénévolat, c'est quelque chose qu'on va notamment valoriser au plan comptable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte concrètement et peut-être aller un peu plus loin que ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Absolument. Tu l'as très bien expliqué, mais je le résumerai en 4 points. Pour moi, il y a le premier aspect qui est l'aspect citoyen et politique, le fait de reconnaître le bénévolat comme une contribution aux associations, à la société, et reconnaître l'implication individuelle en soi. Je trouve que c'est une forme de reconnaissance forte. Il y a une dimension, alors modèle économique. Aujourd'hui, on parle de modèle même socio-économique. C'est-à-dire on ne s'arrête pas uniquement à comptabiliser le chiffre d'affaires, les ventes, les cotisations, les subventions. On va aussi aller chercher d'autres dimensions. On va aller chercher les dimensions partenariales, c'est-à-dire la capacité à co-créer des projets, des activités, à mobiliser des ressources, et la dimension RH. Et notamment, dedans, on y retrouve le volontariat, le mécénat de compétences et le bénévolat. Voilà, il n'y a pas que le salariat qu'on met dans les dépenses d'exploitation. Donc ça, c'est aussi une forme de reconnaissance de cette typologie de ressources socio-économiques. Ensuite, on a les dimensions, comme tu le disais, alors déjà fiscales. Pourquoi ? Parce que on en a déjà parlé dans un podcast, mais il y a la question entre la lucrativité ou la non-lucrativité. Alors, des activités de l'association, parce qu'en général, une association est non lucrative au sens juridique, mais fiscalement, elle peut avoir des activités qui sont lucratives, c'est-à-dire concurrentielles. Et pour cela, pour apprécier ce seuil de lucrativité ou non lucrativité, on a le droit de retenir pas que le chiffre d'affaires, mais aussi les moyens utilisés par l'association, et notamment le bénévolat, qui peut venir renforcer le poids du secteur non lucratif et donc venir diminuer le risque fiscal ou la fiscalisation d'une association. Donc ça, c'est une dimension forte. Et ensuite, il y a aussi une dimension plus économique, financière, qui est quand on va chercher des subventions ou certaines typologies de produits, il faut souvent justifier de cofinancement. Et le fait de donner une valeur au bénévolat, ça peut permettre de justifier justement ces fameux cofinancements. Peut-être en clarification, à un moment, tu as parlé de volontariat. Est-ce que tu peux nous faire un peu la différence entre bénévolat et volontariat ? Ouais. Alors, le bénévolat, c'est normalement exempt de toute contrepartie. C'est vraiment, comme tu disais, un abandon de soi. On se dépouille de son temps. Le volontariat, c'était pour avoir une forme de reconnaissance. Alors, un peu, si je devais caricaturer, entre bénévolat et salariat, c'est-à-dire donner des formes de rétribution possibles qui ne sont pas assimilées à du salaire. Donc, notamment les services civiques qui ont droit à on parle d'indemnité. Voilà, un peu assez proche finalement de ce qu'on retrouve pour les étudiants avec les stages. Et du coup, encore une question de clarification, est-ce que c'est vraiment obligatoire de déclarer le temps de bénévolat dans sa comptabilité ? C'était notamment une question entre Yael et moi. Moi, je le fais dans mon asso, Yael ne le fait pas dans son asso. Est-ce que c'est obligatoire ? Alors oui, il faut savoir que jusqu'en 2019, c'était non. Et jusqu'en 2020, alors je dirais, à partir de 2020, c'est oui ou non. Ça dépend de la taille de l'association, de son montant de subvention, et est-ce qu'elle est soumise au fameux plan comptable associatif qui est réglementé. Donc ça, il faut regarder précisément. Il y a une liste d'associations, notamment quand on a plus de 153 000 euros de subvention, de dons, droit, voilà, ou un montant de subvention qui est important. Donc tout ça, il faut regarder en détail. Mais dès lors qu'on est dans le plan comptable associatif, maintenant, par défaut, il faut valoriser le bénévolat. Ça devient la règle. Pour autant, si on n'est pas capable de le valoriser, ou si on ne souhaite pas le valoriser, il faut le dire et l'expliquer en annexe. Voilà, on reste quand même libre. Ok, et est-ce que peut-être juste là, effectivement, tu donnais des seuils, il y a quand même un seuil où on n'est pas obligé de faire oui. de faire tout ça. Exactement. Souvent, c'est le montant des subventions ou des dons. C'est ça. 153 000 euros de subvention ou 153 000 euros de dons. Et ensuite, c'est si une collectivité nous octroie une subvention, de mémoire, c'est 75 000 euros. D'accord, mais du coup, en fait, on parle quand même de grosses associations. Ouais. Enfin, je sais qu'après, je suis très, très petite, mais quand même. Et alors, du coup, une fois qu'on a dit que c'est obligatoire par défaut,
comment est-ce que ça se calcule? Quel type d'activité on va comptabiliser dans ce temps de bénévolat? Par exemple, là, quand on fait une réunion entre nous, j'imagine que ça, c'est comptabilisé au sens où on est capable de dire la réunion, elle a commencé à telle heure, elle a fini à telle heure. Mais si moi, le soir, je travaille pendant une demi-heure justement sur la compta de mon asso, c'est quelque chose que je peux pas mesurer en temps. Est-ce que ça rentre dans ce temps bénévole? Alors, je te dirais oui, parce que la compta, c'est une activité en tant que telle. Pour moi, elle a toute sa valeur, même si elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Et on peut se dire qu'elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée à la société, mais c'est quand même du temps, quelque chose aussi chiant à faire, mais qu'il faut faire, c'est une obligation. Donc je te dirais oui. Oui, après, on pourrait se poser la question sur l'activité comptable entre la typologie d'activité comptable, puisqu'il peut y avoir des choses très basiques, très administratives, d'autres plus de la tenue comptable, d'autres de la révision comptable. C'est vrai que parfois les cabinets n'ont pas toujours les mêmes taux horaires selon les activités. Si c'est du conseil aussi à valeur ajoutée, ça pourrait avoir plus de valeur. Alors nous, je sais qu'à Finacop, on a une politique d'avoir un taux accessible et le plus simple possible. Maintenant, on en a deux, un taux horaire compta, un taux horaire conseil. Donc on pourrait se dire que ça peut être au coût de remplacement si c'était nous, Finacop, qui faisions du bénévolat, donc au coût du prix du marché, hein. Après, on pourrait se poser la question peut-être pour toi, est-ce qu'on le fait pas au prix de quelqu'un qu'on aurait embauché sur une dimension administrative ou comptable, donc plus un coût salarial cotisé. Moi, j'avoue, je suis plutôt partisan de calculer le coût global, hein, brut et cotisation, et sortir de la logique du SMIC qui nous précarise beaucoup. Voilà, donc c'est pas rare d'avoir des assos qui valorisent au SMIC. Moi, j'essaie d'attirer leur attention pour dire, est-ce que vous avez vraiment envie de rémunérer tout le monde au SMIC? Peut-être que oui, mais en règle générale, c'est pas la réponse. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, ce choix du SMIC ou du salaire moyen ou du coût de remplacement, c'est quelque chose qui appartient à l'asso, qui n'est pas une obligation légale, qui n'est pas imposée par ton comptable, en fait. Absolument, absolument. Donc c'est un choix de gestion, je dirais. Pour moi, est un choix de gestion qui a une dimension politique forte aussi et qui renvoie une image de la considération aussi du travail. Donc c'est pas apprendre du travail. Justement, le bénévolat n'est pas du travail, c'est une contribution, mais en tout cas des contributions du temps passé. Donc c'est un choix fort, pour moi, doit appeler un positionnement politique des associations, et en termes d'image aussi, je trouve qu'il faut qu'on a tout intérêt à envoyer une image valorisante. Oui, complètement. Et peut-être pour finir et aborder le dernier aspect de cette question, en tout cas peut-être qu'il y a d'autres aspects, tu me diras s'il y a d'autres aspects, mais en tout cas un autre aspect qui me semble important, c'est le point de vue du bénévole. Là, on a parlé du point de vue de l'association, mais il y a le point de vue du bénévole, et en fait, on entend beaucoup dire notamment qu'on peut déclarer nos temps de bénévolat au compte formation de l'État pour bénéficier donc, on va dire, d'une subvention de l'État pour se faire former sur des aspects qui me paraissent justement pas très clairs. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser ce point? Qui peut en bénéficier? Est-ce que c'est vraiment viable? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui relève un peu de l'utopie, au sens où c'est tellement restrictif, j'ai l'impression, comme critère, que personne n'y a droit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, on peut se dire que c'est un premier temps. En règle générale, quand il y a des innovations juridiques, souvent c'est très restrictif au début. Donc en effet, on se rend compte que peu de personnes y ont accès, hein, parce que c'est uniquement des dirigeants associatifs, donc pas des directeurs salariés, c'est des dirigeants au sens bénévole d'un conseil d'administration, d'un comité collégial, ou que sais-je encore, d'un bureau, qui a un pouvoir d'engager l'association. Donc c'est eux ou des formateurs de bénévoles. Donc voilà, déjà sur le public, c'est très restreint. Et ensuite, en termes de nombre d'heures, pour déclencher le droit à des nouveaux crédits formation, c'est au moins 200 heures, dont 100 heures dans une et même association minimum. Donc ça représente plus d'1 mois de temps bénévole. Voilà. C'est une journée par semaine, en fait. Oui, c'est beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup l'idée de la mine aussi, de casser les frontières entre entreprises, associations et politiques, hein. Donc de permettre aussi ces formes d'engagement. Je pense qu'on a tout intérêt à casser les effets de silos dans lesquels la société veut beaucoup nous enfermer. Pas avoir peur de toutes les formes d'engagement. Donc peut-être que la mine a réussi à le faire pour certaines personnes, d'arriver à 200 heures. C'est vrai que ça me paraît élevé. Et ensuite, c'est une attestation donc des dirigeants de l'association, du président en général, de la présidente. Et ça donne droit, comme quand on est salarié d'une structure, alors c'est une vingtaine d'heures par an,
qui se rajoutent à son compte formation. Et c'est pour des formations assez précises. C'est pas toutes les formations non plus. Ok, ouais, donc c'est encore plus précis, enfin encore plus ciblé que ce que je ne l'imaginais. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions, c'était super intéressant. Moi j'ai appris quelques trucs, donc comme quoi c'est utile d'avoir un expert autour de la table pour ramener la discussion un peu sur Mais des on n'en bases doutait solides. pas. On n'en doutait pas, ouais. Et on va pouvoir passer justement à la deuxième partie de l'entretien avec Benjamin sur justement comment est-ce que au sein de la mine, vous avez cherché à dépasser la question de ce temps de bénévolat pour parler de temps contributif. Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.